Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande session du journal télévisé, mais avant tout, le sommaire. Jean-Michel Samalou Konde Kyenge, chef du gouvernement, a échangé avec l'ambassadeur de Belgique en République démocratique du Congo et le directeur du bureau régional pour l'Afrique centrale de l'UNESCO. Au menu, le renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale. La deuxième audience de la Haute Cour militaire dans l'affaire commissaire divisionnaire adjoint Elvis Palangana-Weige a eu lieu ce jeudi 20 mai 2021. Le prévenu est poursuivi pour homicide involontaire. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Konde a reçu dans son cabinet de travail dans la commune de La Gambie, respectivement l'ambassadeur de la Belgique et le directeur du bureau régional multisectoriel de l'UNESCO pour l'Afrique centrale. Leurs échanges ont tourné autour du renforcement de la coopération entre la République démocratique du Congo, la Belgique et cette institution du système onusien. James Katambois a rendu ce reportage. L'ambassadeur du Royaume de Belgique en République démocratique du Congo, M. Johan Ndeke, a été reçu le jeudi 19 mai à la primature par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Konde Kyenge. L'ambassadeur Johan Ndeke était porteur d'un message de félicitations du chef du gouvernement du Royaume de Belgique à son homologue congolais. Les grandes questions relatives à l'état des relations bilatérales entre les deux pays, l'état d'avancement des grands projets de la coopération belgo-congolaise, ainsi que des questions des relations multilatérales dans le cadre de l'Union européenne ont été abordées par les deux personnalités. Par après, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Konde a échangé à son cabinet de travail avec le directeur du bureau régional de l'Afrique centrale de l'UNESCO, M. Khaled Salah. Au centre de leurs échanges, développer des partenariats et mobiliser les ressources nécessaires en vue d'accompagner la réalisation des programmes prioritaires du système des Nations Unies au niveau national. Le bureau régional de l'Afrique centrale couvre pour le moment 4 de 5 programmes de l'UNESCO en exécutant un ensemble d'activités en accord avec les priorités stratégiques des secteurs éducation, sciences humaines et sociales, culture et communication et information. Et le ministre national de Transport, Voies de Communication et Désenclavement a échangé jeudi 20 mai avec le diplomate belge et rwandais. C'est pour le Belge. Il s'agit de poursuivre la série de réalisations de projets déjà conclus avec le Rwanda. Vincent Karagé a été l'occasion pour Kigali de rassurer du maintien de la coopération avec Kinshasa. Eric Izali. Il en a de plus en plus de journées très chargées. Chéribin Okende, le ministre national des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, qui a reçu l'ambassadeur belge en RDC, Johan Ndeke. Le diplomate s'est inscrit dans la continuation de l'action déjà amorcée par le Royaume de Belgique et la RDC. Les priorités ont été déjà définies et les cadres de coopération bilatérale étalent tout ce qu'il faut réaliser entre Bruxelles et Kinshasa. Dans le domaine aéronautique, ferroviaire et maritime. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons parlé de ces projets, de la continuation des projets et de voir de quelle manière les priorités des ministres. Aussi, le ministre congolais des Transports, Voies des Communications et des Enclavements a échangé avec l'ambassadeur du Rwanda en RDC. Là également, les deux personnalités ont parlé de la coopération parlant de tous les corridors à exploiter. Il y a le corridor central, donc l'est de la RDC vers le port de Tanzanie, à Dar es Salaam. Il y a aussi le corridor nord via Kigali, Ouganda et Kenya comme point d'entrée au Kivu. Il y a aussi la coopération dans l'aviation.
Mais l'actualité oblige. Le diplomate rwandais Vincent Karega a essayé de marteler sur le maintien de la coopération entre Kinshasa et Kigali. La coopération reste. Les avis sur différents dossiers peuvent être différents selon les intérêts de chaque pays, mais la ferme détermination des deux pays à travailler ensemble politiquement et économiquement, à communiquer est là. Les chefs d'État communiquent au régulier et s'il y a des différends ou des incompréhensions, ils ont des mécanismes appropriés. Une communication ne peut pas être l'élément qui ampute à toute la coopération que nous voulons sur la paix. En effet, à l'issue du sommet de Paris axé autour du financement des économies africaines dans un contexte de Covid-19, le président rwandais Paul Kagame a eu à rejeter en bloc le rapport mapping des experts de l'ONU et traitant le prix Nobel congolais Denis Mukwege d'être instrumentalisé, de propos excessifs et discourtois dans une Afrique en quête de paix voulue par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. José Moussangana et Hugues Moussangila nous font dire que le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, José Mpanda, a effectué une visite à l'Institut de recherche en sciences de santé IRSS en sigle mercredi 19 mai. Le ministre a voulu par cette visite palper du doigt certaines difficultés auxquelles font face les agents et cadres de ces structures étatiques. Suivez. C'est une visite aimable et convive dont l'Institut de recherche en sciences de la santé a bénéficié de la part du ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, José Mpanda, qui a été reconduit à ce poste par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme répondant, un accueil chaleureux lui a été réservé de la part du directeur général de l'IRSS, le professeur Dr Dieudonné Niembo Tshipukane, avec toute l'équipe dirigeante ainsi que les agents et cadres de cette structure étatique. Saisissant l'occasion et au nom des membres du comité de gestion et de tout mon personnel, nous vous présentons, Excellence, nos vives et sincères félicitations pour votre reconduction à la tête du ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique au sein du premier gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. Les choix portés sur votre personne par son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, et aussi par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, n'est pas un fait du hasard. Mais ce choix repose sur vos qualités intellectuelles et scientifiques et sur le travail abattu pendant les 2 dernières années à la tête de ce ministère. Comblé, le numéro 1 de la recherche scientifique a laissé tomber quelques mots. Mais maintenant, j'ai décidé de venir ici pour effectivement travailler, pour vous conscientiser. Conscientiser tous les problèmes que le président du syndicat vient de poser, ce sont les mêmes problèmes, non seulement dans les ministères de la recherche scientifique, mais dans tous les autres ministères. Je viens vous parler pour vous demander de vous mettre au travail, de vous sacrifier encore un peu. Il s'en est suivi une visite guidée dans les installations de l'IRSS. Le ministre José Mpanda a été fasciné par le cabinet dentaire qui, grâce au leadership du DG, a bénéficié d'un don de la part de professeurs belges de l'université KU Leuven, représentés par le professeur Frans Vinkire et Fons Verdonck. Il s'agit d'une chaise dentaire et d'un appareil de radiologie dentaire. Sachez aussi que des actes de développement se multiplient à l'Institut supérieur de technique médicale ISTEM Bandaka. Ce jeudi 20 mai, il était question d'inaugurer une salle de professeurs construite par de fonds propres de cette institution. José Mazao Soukouma est notre correspondant à Bandaka. Des innovations en innovation, le professeur Faustin Poutou-Bokenga continue ses œuvres de développement au sein de l'Institut supérieur de technique médicale ISTEM Bandaka. Après la construction de plusieurs nouveaux bâtiments, équipements en matériaux didactiques et administratifs, ainsi que la dotation en plusieurs professeurs qualifiés, le DG Poutou-Bokenga a levé l'option de clôturer entièrement son institution pour sécuriser tous les biens. Il a commencé par l'inauguration de la salle de professeurs de l'ISTEM Bandaka ce jeudi 20 mai, est construit comme d'habitude par des fonds propres. Présidé par lui-même, cette activité a réuni tous les personnels de cette institution,
des invités de marque et la presse. Dans son discours, le directeur général a indiqué que ces réalisations visent à faire de l'ISTEM Mbandaka un établissement pilote de l'enseignement médical à l'Équateur. Faustin Poutou Bokenga, le directeur général de l'ISTEM Mbandaka. Le moment est venu de doter le corps professoral d'une salle pour améliorer davantage leurs conditions de travail. À travers la République démocratique du Congo, allant de la capitale jusqu'en province, combien d'établissements disposent-ils des salles des professeurs ou des bureaux des professeurs? L'ISTEM Mbandaka n'a pas eu tort de combler ce vide en dotant le corps professoral d'une salle pour améliorer ses conditions de travail. Chose promise, chose due, les travaux de réhabilitation du pont Kassaï ont été lancés mercredi 19 mai 2021 par le gouverneur de province. Les détails dans ce duplex de Francis Kabongo, notre correspondant à Chikaba. Annoncé depuis le mois de janvier, quelques jours après son effondrement, les travaux de réhabilitation du pont Kassaï ont été lancés ce mercredi 19 mai 2021 par Gaston Koletimwanga, gouverneur intérimaire du Kassaï, accompagné de Bernard Moutamba, directeur pont de l'Office des routes, des ministres du gouvernement provincial du Kassaï et des députés provinciaux. Le temps de ce lancement est intervenu dans la colline de Kélé, sur le rond-point 3Z, non loin du pont Kassaï. Selon l'un des experts de l'Office des routes, ces travaux sont financés par les fauneurs, dont les coûts s'élèvent à $420 000 américains et vont durer plus ou moins 60 jours. En rappel, une partie du pont Kassaï s'était effondrée le 23 octobre 2020, causant de sérieux problèmes de communication entre la population habitant la colline de Kélé et celle de Kanzala sur la nationale numéro 1 depuis Chikapaville. Francis Kabon Kasaka, antenne A. Changement de chapitre à présent dans ce journal. L'affaire commissaire divisionnaire adjoint Palanda Nawej Elvis devant la haute cour militaire. La prochaine audience est fixée pour jeudi 27 mai 2021. Le prévenu est poursuivi pour homicide volontaire. Découvrons ici ce qui a été le déroulement de la deuxième audience dans cette cause jeudi 20 mai avec Sylvain Kapombo. Vous, au sang, Amen. C'est le jeudi 20 mai 2021 que la haute cour militaire a tenu sa deuxième audience dans l'affaire commissaire divisionnaire adjoint Palanga Nawej Elvis. L'auditeur général ministère public près la haute cour militaire les poursuit pour homicide involontaire. L'un des membres de la composition ayant été désigné à d'autres fonctions dans le Nord Kivu, dans le cadre de l'état de siège, le président des séances s'est donné le devoir de résumer à l'intention du nouveau juge, les remplaçants, la procédure jusque-là suivie. Le général de brigade, magistrat Camille Massungi Mouna, a rappelé la date de la tenue de la première audience, le 29 avril 2021, à l'issue de laquelle la haute cour militaire avait identifié les prévenus assistés de ces conseils et la partie civile assistée également de ces conseils. Sur demande de la partie prévenue, la cause a été renvoyée à 2 semaines, soit le jeudi 13 mai, en vue de permettre à cette dernière d'obtenir les dossiers de l'accusation au niveau du greffe. Poursuivant alors l'instruction, les prévenus Elvis Palanga n'a pas comparu à personne. Ces conseils ont quant à eux comparu sous réserve et à titre conservatoire. Maître Etienne Lombela, l'un des avocats de la défense, a soulevé quelques préalables justifiant l'absence de son client. Il a évoqué la question relative à la saisine de la haute cour militaire à l'égard du général Elvis, son client, à l'audience du jour. Mais n'ayant pas déposé au greffe un mémoire unique avant le développement de ces exceptions, la haute cour militaire a rejeté les 10 moyens. Elle a rappelé à la défense les prescrits de l'article 238 du Code judiciaire militaire qui stipule que, pour des infractions punissables d'1 année ou moins, les servitudes pénales, les prévenus régulièrement cités à personne doivent comparaître. La haute cour militaire a donc exigé la comparution du commissaire divisionnaire adjoint à la prochaine audience fixée à jeudi 27 mai 2021 au risque de faire application de l'alinéa 2 de la même disposition.
Les communautés de Bokungu, Ikela et celle de Bowinde ont fumé le câlinet de la paix à Mbandaka. C'était grâce à la médiation effectuée par le président du synode Grand Équateur, M. Faustin Ilanga Onzeli. Une sainte universelle et apostolique dans le synode de Grand Équateur. Tel a été le mot d'ordre du message de paix et de réconciliation à l'occasion du conflit qui oppose les originaires de Bwende et de Bokungu Ikela dans la province de la Chuapa, ce 15 mai 2021 Mbandaka. Dans la banderole érigée en cette circonstance, on pouvait lire en lingala Bandeko Toboi Bokabwani, Bitumba, Kobomana, Kowelana, Tolingi Kimia Pebo Moko, Totelema Banso Elongo, Pona Kozungsa Kimia na Etuka ya Chuapa, qui veut dire, chers frères, nous ne voulons pas la séparation, les guerres, les tueries, disputes. Nous voulons plutôt la paix et l'unité. Lèvons-nous tous ensemble pour restaurer la paix dans notre province de la Chuapa. Cette cérémonie avait 3 temps forts, à savoir les discours de réconciliation prononcés par l'organisateur Monseigneur Faustin Ilanga Onzeli, le président des synodes de l'Équateur, suivi de celui du représentant de la communauté de Bokungu Ikela et celui de Bwende en conflit et qui avait causé mort d'hommes et plusieurs blessés graves ainsi que de maisons incendiées. Ces communautés en question parlaient dans leur langue maternelle pour passer ce message à tous leurs membres. Dans la deuxième étape, le révérend Faustin Ilanga Onzeli a mis au sol une somme d'argent qui était emportée par les 2 communautés et qui ont la mission d'utiliser cet argent ensemble pour redorer la paix dans la contrée. La dernière étape a consisté à se serrer le main dans la main, signe d'amour retrouvé. Dans le discours du pasteur Faustin Ilanga Onzeli, l'homme de Dieu a indiqué que lorsque Bokungu Ikela blesse Bwende, le sang qui sort s'appelle Chuapa et réciproquement. Une photo de famille a clôturé cette cérémonie qui a connu la présence de plusieurs personnalités religieuses de Bokungu Ikela et de Bwende devant le vice-président communautaire de la communauté des disciples du Christ au Congo, CDCC, pasteur Clément Poutouyonganga, des personnalités officielles et des journalistes. L'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite de personnes, APLTP en sigle, en collaboration avec l'USAID et l'OIM, ont organisé une journée d'échange avec les femmes leaders de la société civile jeudi 20 mai 2021 à l'hôtel Memling, dans l'assistance José Moussangana et Hugues Moussanguilay. Les choix portés sur les femmes leaders de la société civile pour échanger autour de la traite des personnes se justifient dans la mesure où elles vont devoir mieux transmettre l'information. Les femmes, tout d'abord, elles sont dirigeantes des associations, des regroupements et des organisations de la société civile. Elles ont un monde derrière elles. C'est pour pouvoir transmettre l'information. Au cours de cet échange, plusieurs sujets ont été exposés et débattus, dont la présentation de la traite des personnes en République démocratique du Congo, contexte général et cadre juridique, ses indicateurs, ainsi que la prise en charge des victimes. Les travaux en atelier ont débouché sur une déclaration qui est en même temps un engagement de la part de ces braves femmes. Nous nous engageons en tant que responsables d'organisation de promotion et de défense des droits des femmes, à nous impliquer dans la campagne de sensibilisation lancée par l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes autour du thème « Ensemble, combattons et dénonçons la traite des personnes », en faisant passer les messages susceptibles d'augmenter les connaissances de la population en matière d'exploitation sexuelle et d'impulser un changement des comportements au sein des communautés de base. Il s'y est souligné que cette réunion d'information a été réalisée par l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes en collaboration avec USAID et l'OIM.
Actualité vue par les autres. Aujourd'hui, Esther Badibiabia et Damien Maungou ont tendu leur micro à Patrick Ngou, rédacteur en chef de APIC Télévision. Selon lui, l'actualité est dominée par le propos du président rwandais Paul Kagame. Suivez. L'actualité reste dominée par la réaction de Paul Kagame depuis lundi. En tout cas, ça continue à susciter des réactions. Il faut dire que les gens attendaient que les chefs de l'État puissent envoyer un message musclé, qu'ils puissent vraiment tonner sur Paul Kagame. Alors, ce n'était pas le cas. Le chef de l'État avait plutôt choisi la voie de la diplomatie. Et autour de ça, d'ailleurs, au sud Kivu, il y a des mouvements citoyens qui ont lancé une opération visant à boycotter l'achat de tous les produits venant du Rwanda. Alors, autre sujet d'actualité, c'est ce message qui a circulé sur les réseaux sociaux. On dit que Mike Mukebai demanderait une somme d'argent et un véhicule pour retirer la plainte introduite contre le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Donc le reprochant notamment de sa gestion de la capitale. D'ailleurs, aujourd'hui, le directeur de cabinet du gouverneur Ngobila va déposer une plainte contre Mike Mukebai pour qu'il puisse justifier en fait tout ce qu'il est en train de raconter sur cet audio. Dans la nuit de jeudi à ce vendredi, des Mai, comme on les a présentés par les autorités militaires, ils ont dit qu'ils voulaient attaquer une zone militaire. Ils voulaient incendier cette zone-là pour s'approvisionner en armes. Mais heureusement, l'armée était prudente. Ils ont eu à repousser cette attaque. Parlons sport à présent dans ce journal. Le ministre des Sports et Loisirs, Serge Tshembo-Konde, a visité jeudi 20 mai 2021 les installations du stade de Martyrs de la Pentecôte. Le patron du sport en République démocratique du Congo est allé évaluer les travaux à exécuter pour rendre cet édifice valable pour les activités du football. Papi Katassi. En prélude du lancement des travaux de réhabilitation du stade des Martyrs qui va intervenir dans les prochains jours, Serge Tshembo-Konde, ministre des Sports et Loisirs, accompagné de l'équipe technique de son ministère, a tenu à faire une visite surprise au stade des Martyrs, question de palper du doigt les problèmes qui bloquent le bon fonctionnement de ces installations sous les guides de Polydor Bongoulou, administrateur gestionnaire intérimaire. Tout est parti de l'aire de jeu qui comprend la pelouse qui doit être remplacée sans autre forme de procès. Le banc de touche, le vestiaire et leurs installations sanitaires qui nécessitent de vrais travaux. Le centre de médecine des sports n'a pas été oublié. Le ministre des Sports a tenu aussi à s'assurer du fonctionnement de la salle de surveillance qui travaille en étroite collaboration avec les bureaux de sécurité. Il a pu constater ce qui ne va et ce qui ne va pas. Même les installations qu'il a pu visiter. Il y a d'autres installations que le ministre n'a jamais vues. Il ne savait même pas qu'il y en a. Mais lui au moins il a fait. Nous disons merci. Je pense que ce qu'il vient de faire, c'est ce que le président lui demande de le faire. Tout porte à croire. En attendant le début des travaux, il était nécessaire de prendre connaissance de toute cette réalité et les conditions de travail des agents du stade des Martyrs de la Pentecôte. Et l'ambassadeur de Mix Martial Art MMA, Isaac Moleka, a rendu visite de courtoisie au président de la fédération Baïgon Boma. Au menu de l'entretien, la bonne marche et l'épanouissement de cette discipline. Daye Ilamboshi et Mathieu Ngati pour le reportage. La Fédération des Mix Martial Art MMA de la République démocratique du Congo, par l'entremise de son président Bayogo Bomboma Obotoubé, a reçu dans son bureau de travail l'ambassadeur des MMA, Isaac Moleka. Nous avons échangé sur plusieurs sujets, sur notre passion commune que nous avons pour les arts martiaux. Ici nous parlons MMA, donc arts martiaux mixtes. Donc on ne se limite pas à une seule discipline. C'est ce qui englobe le tout. Le représentant des MMA au Canada, Isaac Moleka, a promis d'apporter son appui à ce sport. Aussi, de par mon expertise, me faire non seulement une idée de la réalité, mais cibler peut-être des opportunités que nous pouvons ensemble exploiter, qui nous permettront de faire en sorte que le MMA en RDC se développe. Baïgon Bomboma Obotoubé encourage son invité de marque à la persévérance. Alors, quand des patriotes comme ça viennent, on ne peut pas être méchant, on ne peut pas être si rigoureux de dire non, lui il a vécu
un étranger. Non, il est né ici. Moi, je le vis naître ici. Et la famille, je connais. Je pense que pour moi, c'est une bonne chose. Seul, je ne saurais pas tenir le... Le président de la Fédération des MMA Mix Martial Art a fait visiter son invité la salle des sports. 2 jours, soit du 19 au 20 mai 2021, ont suffi à l'expert international Alain Zengui pour animer un séminaire au cadre technique de la Fédération de Jiu-Jitsu et Self-Défense, Ndaïla Mboshi et Damien Maungu, une fois de plus. Un séminaire international de self-défense des Braves Maga qui démarre avec l'installation de Daniel Kangalou en qualité de vice-président de la Confédération africaine de ces sports de combat. La session de formation était axée sur les basiques, la stratégie de l'attaque et de la défense de cette discipline de combat. Ce stage international a été animé par les grands maîtres Alain Nzengui Iwangu du 19 au 20 mai 2021 au stade des Martyrs de la Pentecôte. L'organisateur du séminaire a décerné des brevets de participation et les diplômes de ceinture noire aux participants. Et les athlètes ont beaucoup assimilé dans les cours que j'ai donnés hier. Et pour eux, c'était un plus que j'ai amené. Et c'est vrai que le temps n'a pas été très long. Les athlètes auront bien voulu que je reste 48 heures, mais vu l'urgence et le travail que j'ai à accomplir dans la sous-région, je sais compter avec la foi de Dieu que je serai là dans moins de 2 mois. Moi personnellement, et je suis dans la joie de ma nomination, c'est un grand boulot que je dois exercer dans la sérénité, afin d'accomplir les tâches qui m'ont été confiées. Daniel Kangalou Akitoko, président de la Fédération congolaise de Jiu-Jitsu et Self-Défense, a remis un cadeau à son invité de marque. Mesdames et messieurs, à présent le condensé de l'actualité africaine avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. Au Nigeria, le chef de Boko Haram, Aboubakar Shekau, a été grièvement blessé lors d'une tentative de suicide. Selon des sources sécuritaires, il voulait éviter d'être capturé par des djihadistes rivaux du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. Au Libéria, l'ambassade des États-Unis a condamné l'élection de l'ancien chef de guerre Prince Johnson à la présidence de la commission de défense du Sénat. Âgé de 68 ans, il est connu pour une vidéo le montrant en train de savourer une bière pendant que ses hommes torturaient à mort le président Samuel Doe en 1990. En Éthiopie, la commission électorale a annoncé ce jeudi que les élections nationales se tiendront le 21 juin. Déjà repoussées à 2 reprises, ces élections remettront en jeu le fauteuil du Premier ministre Abiy Ahmed au pouvoir depuis 3 ans. En Algérie, le ministre de l'Éducation a promis que la justice serait rendue après l'agression subite par 9 enseignantes d'une école de Borj Badji Mokhtar dans le sud. Cette agression a soulevé l'indignation en particulier du corps enseignant local qui a observé un arrêt de travail. Mesdames et messieurs, ce journal est à présent terminé, mais avant de la clore complètement, le rappel du titre. Jean-Michel Samaloukonde Kenge, chef du gouvernement, a échangé avec l'ambassadeur de Belgique en République démocratique du Congo et le directeur du bureau régional pour l'Afrique centrale de l'UNESCO. Au menu, le renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale. La deuxième audience de la Haute Cour militaire dans l'affaire commissaire divisionnaire adjoint Elvis Palanga Nawege a eu lieu ce jeudi 20 mai 2021. Le prévenu est poursuivi pour homicide involontaire. Fin de cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur votre chaîne.